La demoiselle me passionne. Elle est trop gicolo, 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 gicologie. Qu'elle m'en sorcelle tous les soirs pour mes rêves. Je ne sais pas comment lui dire mademoiselle, vous êtes très belle, et comment on vous appelle. Je ne sais pas comment lui faire comprendre que pour moi il est devenu un cœur à prendre. Et pourtant je traîne dans le coin tout le temps. Je passe mes jours au restaurant et je n'arrive même pas à lui parler. Oh, I say honey honey you the crazy ma tête. Mademoiselle m'impressionne. Elle est trop gicologie, 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 gicologie. C'est toujours la même histoire, de l'envie du matin jusqu'au soir. C'est toujours la même histoire, à laquelle on dit jamais au revoir. Elle a plein d'astuces, elle est belle, intelligente, je me sens minus. Vu que ma vie est un film, je lui donne le premier rôle. Intempérie en moi, c'est le cyclone, mentor ceux qui se bombent, mes larmes qui inondent les yeux. Non, y a pas de mots pour elle. Seul devant mon miroir, j'ajustais mes paroles. Devant la go, moi je perdais mes paroles. Oh oh oh, Cupidon, où sont tes fléchettes? Allô allô, appelez-moi la fée clochette. Non. Every time dans ma tête, la demoiselle m'impressionne. Elle est trop gicologie, 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 gicologie. Oh 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 oh. She the gicologie. Oh oh oh. Elle est trop gicologie. Oh oh oh. Quand les mots pèsent au bout des lèvres, le cœur supporte. C'est toujours la même histoire. La bola, elle est trop gicoloco, gicoloco, break bamba koboro. Baba babirire, kozon kozon kogororo. Baba babirire babwe, kozogolo bise babwe. Oma oma oma, alors de break bamba koboro. Oma oma, baby I like you, baby baby I love you. Ici, c'est une histoire d'enfance que j'ai pu inspirer de cette histoire, de cette expérience de vie pour créer le coaching. Le coaching, donc au village, bon, je n'ai pas vécu au village assez longtemps comme ça, c'est dans l'enfance que j'ai vécu au village, donc le village de mon oncle maternel que j'allais quand j'étais au cours primaire. Donc c'est là-bas j'ai connu vraiment l'idée de coaching qui signifie en français conseil. Donc le titre de l'ouvrage aujourd'hui c'est conseil. Donc c'est pour donner une contribution, voilà, parce que ceux de l'histoire traitent le sujet de l'histoire de l'Afrique. L'histoire de l'Afrique se transmet de bouche à l'oreille. D'autres disent que l'Afrique n'a pas d'histoire, mais moi j'ai inspiré de tout ça là pour créer le coaching. Le coaching, donc pour parler donc les vieux âgés, donc à la vieillesse, l'homme n'a plus la force, donc mais ils sont bourrés de l'espérance, de connaissance. Donc au village, ils restent sous les arbres, les arbres
bourré de fraîcheur. Donc, il rend service aux gens en leur réservant des solutions, en leur donnant des solutions plutôt à leurs équations, donc qui permet à ces personnes de réussir leurs équations, leur vie. Donc, j'ai arrivé à avoir la jeunesse a plein d'énergie, plein de force, mais est dépourvue de connaissances. La jeunesse est dépourvue de connaissances. Les vieillards, les vieux, les vieilles ont de la connaissance, mais sont dépourvus de l'énergie, de la force pour travailler. Donc, voilà. Donc, c'est mon objectif. Donc, les jeunes se dirigeaient vers les vieux pour la quête de connaissances. Donc, c'est les choses qui se passaient dans mon enfance que j'ai vu. Donc, j'ai essayé de ramener cette vie pour adapter à notre société. Donc, par les livres, tout ça. Donc, c'est l'origine de le coaching que je parle. Donc, développement personnel, éducation financière, tout ça. Donc, pour se réussir dans la vie, il faut avoir un coach, un vieux. En Afrique, pour réussir, il faut avoir un vieux. C'est le vieux qui est remplacé par le coach. Le titre de l'ouvrage, c'est Conseil. Introduction. Les conseils. Qu'est-ce que le conseil? Chez moi, le conseil signifie la quête de connaissances pour mener une vie. L'être humain est le fruit des connaissances qu'il détient et qu'il applique. Histoire. Voilà mon vieux. Voilà moi avec un vieux en train de causer. Arrivé à un moment donné, le vieux m'a posé cette question. Si tu as une inquiétude de la vie, faut me le dire. Faut me la dire. Je vais essayer de penser. Et si je ne trouve pas de solution, je vais consulter mes amis pour te donner les solutions. N'aie pas peur, c'est mon travail de vieux. Mon grand-père l'a fait à mon père et mon père me l'a transmis. Donc aujourd'hui, c'est mon tour de le faire. C'est une tradition pour nous, les Africains, de transmettre les connaissances de bouche à l'oreille, de père en fils, pour les siècles des siècles. Cette phrase est sortie de ma bouche. Si tu es en train de faire une activité, soudain tu te bloques devant un obstacle, que faire? Le vieux m'a répondu que je suis trop bête, voire nul. Face à ce drame, j'ai deviné qu'il faut de l'aide chez un aîné qui a la solution. J'ai continué en posant cette question. Comment faire pour avoir une vie épanouie? C'est d'être responsable de tes actes que tu poses chaque jour que Dieu fait comme réponse de la part du Dieu. Et je dis, comment? Il m'a répondu, l'habitude est une seconde nature. Si tu travailles, tu es condamné à travailler jusqu'à la vieillesse. C'est le seul chemin que je connais qui peut t'apporter la vie épanouie. Voilà les propos de Joseph Kizerbo. Si un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui est brûlée. Mais moi, ton vieux, ce n'est pas tous les vieillards qui sont sages. Mais cette citation n'est pas adaptée à toute personne. Mais les personnes qui ont travaillé et sont honnêtes dans leur jeunesse, qui ont été honnêtes dans leur jeunesse, c'est leur l'application. Donc, si tu es un vieux qui vole et tu voles jusqu'à la vieillesse, tu ne peux pas être sage. Donc, c'est ce que le vieux m'a dit. Tu ne peux pas être sage. Donc, pour être sage, il faut travailler, être honnête et être exemple dans la jeunesse avant d'être sage, avant de faire ce travail. Voilà.
Donc j'ai tiré deux leçons de cette histoire. Numéro 1. Chercher à connaître. Aujourd'hui, les vieux détiennent les connaissances et cherchent les jeunes à les transmettre pour qu'ils réussissent leur activité ou projet de vie. Ces vieux sont les personnes physiques, sont les livres, sont les coachs, le YouTube, Google, etc. Si tu es soif de la connaissance, vas-y les chercher chez eux. Tu veux réussir dans quel domaine? L'entrepreneuriat, les études, le métier, le mariage, etc. C'est à toi de les chercher pour réussir ton projet de vie. Donc, quand nous naissons vides, presque vides, donc c'est nos aînés qui nous transmettent des codes de la vie, Donc, la plupart, c'est les codes de la vie, c'est les vieux, ceux qui ont vécu de l'expérience, ceux qui ont de l'expérience, de la connaissance, des savoirs qui nous transmettent ces messages. Donc aujourd'hui, le livre représente un vieux. Le YouTube même aujourd'hui représente une partie, un vieux. Le Google aussi représente. Et il y a aussi les vieux même. Il y a les gens, les travailleurs qui ont de l'expérience que nous avons besoin pour réussir notre projet de vie. Donc ce coaching a été conçu pour donner une vision claire sur mon coaching, sur le coaching d'Anissé. Pourquoi je fais le coaching, pourquoi là où j'ai inspiré pour le faire. Donc c'est une chose. Donc si la jeunesse africaine peut encore retourner à leur source pour chercher les savoirs de leurs grands-pères, des vieux de l'Afrique, des vieillards de l'Afrique pour réussir leur vie, c'est une bonne chose de leur part. Donc c'est pour vous dire qu'il y a les vieux qui détiennent encore des connaissances que nous avons besoin. Donc nos livres sont des coachings. Donc même moi-même, on m'a enseigné par l'art oratoire. Il n'y a pas un écrit, il n'y a pas une théorie pour lire, non. C'est même nos métiers là, la plupart là, c'est les pratiques. Lorsque tu pratiques, on dit que c'est comme ça, c'est fini. Numéro 2, chemin. Ici, chemin veut dire être aimant de la connaissance de ton domaine ou de la vie. Est-ce que tu cherches ce qui se passe dans ton domaine? Est-ce que tu cherches à savoir ce qui se passe dans ton domaine? Est-ce que tu cherches à savoir comment les gens font pour être excellents ou pour réussir dans le domaine que tu as choisi? L'être humain lui-même qui ouvre la porte à la connaissance. Selon les propos de Sidi Badien, celui qui cherche trouve toujours. Est-ce que effectivement tu cherches à améliorer ta vie avec les connaissances? C'est à toi de répondre, car moi, je ne trouve pas encore de solution pour cette interrogation qui provient de mon père. Donc, est-ce que toi-même là, tu es conscient de ton avenir? Donc, à chacun de répondre à sa part.